Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'agnelage. Alors pour vous donner un ordre d'idée des répartitions des mises bas, chez nous les agnelages se passent en janvier, en mai et en septembre. Donc on a à peu près 100 brebis qui mettent bas en janvier, 100 en mai et 200 en septembre. Jusqu'au mois de décembre, les brebis échographiées doubles et les brebis échographiées simples étaient mélangées ensemble puisqu'elles allaient dehors la journée. Alors je ne les ai pas triées pour éviter d'avoir de lots de brebis à sortir, ça aurait été trop de travail. Sauf que maintenant que l'agnelage a commencé, on a quelques problèmes de mise bas sur les simples, c'est-à-dire que comme elles ont mangé autant que les doubles, les agneaux simples sont peu gros à la naissance et ont quelques difficultés pour naître. Alors donc dans cette bergerie se trouvent les brebis qui vont faire 2 agneaux. Alors une fois qu'elles ont agnelé, on les place ici dans des cases d'agnelage. Alors elles y restent environ un jour ou deux pour s'assurer, celles qui font 2 agneaux uniquement, qu'elles aient bien pris leurs agneaux et qu'ils aient bien tété. Une fois qu'on est sûr de ça, on les place par lot de brebis, de 3 ou 4 brebis, dans ces petits lots que vous voyez ici. Donc les brebis gestantes de 2 agneaux, elles vont recevoir à peu près 250 grammes de ration, donc bien plus riche que celle des simples, puisqu'elles ont besoin de plus de besoins justement. Donc ce sera une ration basée avec de l'orge principalement, qui apporte beaucoup d'énergie. Je vais leur mettre un peu d'avoine, puisque les stocks d'orge ont pas mal diminué à l'automne. Il nous reste pas mal d'avoine, donc pour éviter d'acheter au printemps quand on n'aura plus de céréales. Je vais leur mettre également du soja, qui lui apporte beaucoup de protéines, et également des minéraux, donc des minéraux avec du calcium, du magnésium et des vitamines, également quelques oligo-éléments. Alors les brebis simples qui n'ont pas encore agnelé, comme je vous l'ai dit, elles faisaient des agneaux très gros en recevant la même ration que les doubles. Alors je leur donne uniquement de l'avoine avec un tout petit peu d'orge. Alors par contre, une fois qu'elles ont agnelé, les brebis simples, je leur donne de l'orge que vous voyez ici avec des minéraux. Alors pourquoi? Parce qu'une fois que l'agneau est né, c'est à ce moment-là bien sûr que les brebis ont le plus de besoin puisqu'il faut qu'elles l'allaitent. Donc ensuite, les nouveau-nés, c'est souvent des animaux qui sont un peu plus fragiles alors qu'il faut qu'ils aient un environnement sain. Alors c'est pour ça que dans les cases d'agnelage et partout où il y a des petits agneaux, on fait litière tous les jours. On fait également attention à l'alimentation. Alors là, ils sont jeunes, ils ne têtent uniquement que le lait de la mère. Vous allez voir qu'après, d'ici 15 jours, en fait, on va leur mettre un nourrisseur qui commence à manger des granulés. On essaie aussi qu'ils aient de l'eau propre à volonté à disposition. Quand on a agnonné, on lui désinfecte le cordon ombilical avec de la teinture d'iode pour éviter que les mauvais microbes intègrent l'animal. Alors ensuite, au niveau du foin, c'est comme vous l'avez vu dans la vidéo de cet automne. Je prends le foin de ce côté de l'hangar parce qu'il est meilleur. Alors lors de la fenaison, j'avais fait en sorte qu'on mette les bottes les meilleures de ce côté pour qu'on puisse les prendre plus facilement avec la présence de ce portail. Le foin qui est de l'autre côté, je préfère le garder pour des brebis qui sont à l'entretien ou dans le premier tiers de gestation. Alors ensuite, lors de l'agnelage, la dernière étape, c'est le bouclage. Alors 2 ou 3 jours après la naissance, chaque agneau recevra une étiquette comme ça à son oreille gauche. Alors c'est une boucle électronique en fait qui va assurer la traçabilité de l'animal.
Donc voilà, cette vidéo sur l'agnelage touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo qui avait été demandée depuis un bon bout de temps par un grand nombre d'entre vous. Donc pour cela, j'ai essayé de vous satisfaire en montrant un peu toutes les activités qui se passent pendant l'agnelage. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de travail. N'hésitez pas à dire dans les commentaires votre ressenti, notamment au niveau de la qualité vidéo, s'il y a mieux à faire. Et également sur nos pratiques à l'exploitation. Donc peut-être que vous avez des idées qui pourraient m'être utiles. Donc je vous invite à les partager dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine.